Donc une petite vidéo pour faire la correction de l'exercice 2 du dernier devoir que je vous avais envoyé. Dans cet exercice 2, on étudiait un homme qui était en haut d'une falaise qui faisait 110 mètres de haut et il lâchait un caillou à la hauteur de 110 mètres dès le début, sans vitesse initiale. Et nous possédions une seule équation qui nous servait à quoi? De relier, on voit bien, la hauteur et le temps. Car il est évident qu'à chaque fois que le temps va changer sur le chronomètre, à 0 secondes, il sera à une hauteur, à 3 secondes, il sera ici, puis à 4 secondes, le caillou, il sera peut-être ici. Bref, la hauteur, c'est-à-dire la distance prise par rapport au sol, eh bien, elle est tout le temps en train de changer, elle diminue en fonction du temps. Donc, il nous faut, en fait, avoir une façon de donner un temps et d'y associer une hauteur. La fonction que vous avez ici, il ne faut pas se laisser perturber par l'écriture, c'est évidemment la même que celle-là. Voilà, c'est exactement la même écriture que celle-là. Et moi, ma façon de regarder en fait, l'équation, c'est qu'ici, en fait, j'ai la hauteur, tout simplement. C'est la hauteur du caillou. Ici, j'ai un nombre, et là, c'est le temps qui est affiché sur le chrono. Et à chaque fois que je vais changer le temps qui est affiché sur le chrono, automatiquement, avec le calcul qui suit là, je vais changer la hauteur. Donc, on voit bien qu'il faudra remplacer le temps ici, qui est au carré, pour ensuite avoir le droit à la hauteur. Ou en faisant l'inverse, on donne une valeur à la hauteur et en résolvant une équation, du coup on pourra trouver le t qui est ici. C'est l'objet en fait du problème, c'est de comprendre cette notion-là. Donc, on me pose comme première question de déterminer la hauteur du caillou à l'instant t égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, il suffit de remplacer t par 0. À chaque fois qu'on vous donne la valeur du x ou de la lettre qui est ici, la variable, et c'est simple, le problème est simple, il suffit de la remplacer pour obtenir l'autre chose dont on parle, c'est-à-dire de la hauteur. Donc la hauteur à l'instant 0 vaut moins 5 fois 0 au carré plus 110. Donc la hauteur à l'instant 0, vaut le résultat de ce calcul, 110. Voilà, donc là je viens de voir que ça confirme ce qui était dit dans le texte, qu'au démarrage, la hauteur du caillou à l'instant t égale 0, c'est 110 mètres. Donc jusque là, on n'est pas trop surpris du résultat. Et à la question 2, ça se complique un petit peu, on nous demande, mais vu que vous avez l'équation, vu qu'on a l'équation qui relie le temps et la hauteur, on aimerait bien savoir à quel instant le caillou il atteint la moitié de la hauteur. Donc la hauteur au début c'était 110 mètres, si on divise par 2 ça va vite. On cherche en fait l'instant où le caillou sera rendu à une hauteur ici, elle est là la hauteur, de 55 mètres. Donc on connaît la hauteur cette fois-ci, mais on ne connaît pas l'instant de cette hauteur. Et bien là, ça veut dire qu'il va falloir non pas remplacer t, mais qu'il va falloir remplacer la hauteur et que vous allez être amené à résoudre une équation. Cette équation, c'est moins 5 fois t au carré plus 110. La hauteur est égale à 55. Quand est-ce que la hauteur est égale à 55 mètres de haut? Donc là, j'ai une équation, mais du second degré, donc il faut ramener tout le monde du même côté. Ça fait moins 5 fois t au carré plus 110. Le plus 55 qui est là, quand il revient, il devient moins 55 parce qu'il était plus. Et là, ça fait 0. Donc on obtient moins 5t au carré plus 55 égale 0. Ça, c'est l'équation du second degré sur laquelle nous allons appliquer delta. Mais avant d'appliquer delta, il faut bien prendre soin d'avoir relevé les valeurs de A, de B et de C avec leurs signes. Donc là, je vais le faire. La valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. A, c'est celui qui est devant le x au carré d'habitude, mais là c'est t au carré, ça revient au même. A, il vaut moins 5. B, c'est celui qui est devant x, mais là il n'y a pas de x ni de t. Enfin, c'est t dont on parle. T, pas la puissance 2, mais juste à la puissance 1. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de b. Et le petit c, c'est le nombre qui est tout seul au bout, qui vaut 55. Nous, on sait que delta se calcule en faisant b carré moins 4 fois a fois c. Donc, si vous remplacez soigneusement les lettres par leur valeur, vous trouvez un delta qui est égal à 1100. Donc ici, ça fait 0 au carré, moins 4 fois moins 5 fois 55. Et vous prenez votre calculatrice, vous obtenez 1100. Qu'est-ce que me dit ce 1100? Ce 1100 me dit que comme delta est positif, je vais pouvoir trouver deux instants de réponse, en tout cas à la question que je me pose, qui était à quel instant t la hauteur vaut 55. On va bientôt avoir la réponse. Donc l'instant t1 comme x1, x2, on va dire t1, t2. Eh bien ici, il vaudra
D'un côté, quand vous le tapez à la machine, vous trouvez racine de 11 où t est égal à moins racine de 11. Alors je vous rappelle que ce que vous êtes en train de calculer, ce sont des temps. Donc évidemment, le seul temps qu'on va retenir, c'est le temps qui est positif. Parce que un temps négatif, ça n'a pas de sens par rapport à notre problème. Donc ici, quelle est la réponse? Eh bien, à quel instant t il atteint la moitié de sa hauteur? Eh bien, il atteint la moitié de sa hauteur à un temps t qui correspond à racine de 11. Et racine de 11, ça fait combien? Ça fait environ 3,31 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 3,31 secondes, eh bien, la hauteur du caillou n'est plus que de 55 mètres. Pour ceux qui doutent, eh bien, vous prenez ici racine de 11, il vaut mieux prendre la vraie valeur, et vous le mettez à la place de t. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites? Vous calculez la hauteur, cette fois-ci, quand vous avez la réponse pour t, c'est-à-dire pour racine de 11, ou 3,31. Eh bien, vous verrez que si vous mettez cette valeur ici à la place, la hauteur qui correspondra, ça sera 55. C'est parce que justement, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc, on vient de trouver l'instant t, où votre caillou sera à la moitié de la hauteur. La question 3 est finalement à peu près la même que la question 2. La question 3, c'est à quel instant t il touche le sol. Si le caillou touche le sol, ça veut dire qu'en gros, sa hauteur là, qui est ici, elle vaut 0. Donc cette fois-ci, je cherche à quel instant, donc je cherche t, le caillou touche le sol. C'est quasiment la même question dans le sens où vous allez résoudre une équation. Et cette fois-ci, la hauteur, vous la connaissez aussi, c'est plus 55, mais elle vaut 0. Donc cette fois-ci, on va résoudre quand est-ce que moins 5 fois t au carré plus 110, la hauteur est égale à 0. Donc là, le t qu'on va trouver, c'est pour le moment où il touche le sol. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que ici, a vaut moins 5, b il vaut 0, parce qu'il n'y a pas de temps de fois t, plus le dernier élément, c qui vaut 110. Delta, combien il vaut? Vous faites pareil, b carré moins 4ac, b carré moins 4 fois a fois c. Donc vous voyez, au bout d'un moment, ça commence à être répétitif. B carré moins 4ac, ça fait 0 carré, donc ici on n'en fera rien, ou en tout cas 0. Moins 4 fois le a c'est moins 5, que vous pouvez mettre entre parenthèses ou pas. Vous verrez qu'à la machine, ça ne changera rien. Fois 110, donc ici ça fait delta qui est égal à combien? Eh bien moins 4, 0 carré, 0. Moins 4 fois moins 5, ça fait 20. 20 fois 110, ça fait 2200. Donc ici, le résultat, c'est 2200. Donc, je vais pouvoir trouver deux solutions à cette équation. Évidemment, on va avoir un temps positif et un temps négatif. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le temps positif. Ici, T1, eh bien, qu'est-ce qu'il vaut? Moins B plus racine de delta sur 2A. Ou T2, qu'est-ce qu'il vaut? C'est moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, moins B, si vous voulez l'écrire une fois, ici, ça fait moins 0 plus racine de 2200 sur 2 fois A. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins B plus racine de 2200 sur 2 fois moins 5. Et la deuxième, ça me donnera moins B, donc moins 0, plus, alors cette fois-ci, c'est moins racine de delta, donc moins racine de 2200, celui qu'on a trouvé ici, sur 2 fois moins 5. Et là, on va donc avoir deux instants, un positif et un négatif, et nous retiendrons évidemment des deux solutions que l'instant positif, qui va nous indiquer donc quand est-ce que le caillou va toucher le sol, puisque c'était l'objet de l'équation écrite au début. Donc ça donne ce résultat-là, divisé par moins 10, ça fait donc 4,69. Donc ici, on obtient moins 4,7 secondes environ, vous verrez. Et là, on obtient 4,7 secondes. Et bien voilà, ça y est, j'ai ma réponse. À quel instant le caillou va-t-il toucher le sol? Eh bien, le caillou va toucher le sol à l'instant t égale 4,7 secondes. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous prenez cette valeur de t, 4,7, vous la mettez à la place de t et vous calculez la hauteur pour cette valeur de t. Eh bien, vous verrez que le résultat, ça fera 0, ce qui correspond à, ici, être au sol. Donc ça, c'était la question 3, pardon. Voilà, donc vous voyez qu'ici, une équation, finalement, il y a un côté et dedans, il y a une variable. Et nous, on ne fait que jouer de, on vous donne l'une, il faut trouver l'autre, on vous donne l'autre.
eh bien avec une équation, vous pouvez retrouver la variable x ou t qui est à l'intérieur. Et à la rigueur, c'est comme ça que vous pouvez résoudre la majorité des problèmes. Bon, j'espère que pour ceux pour qui ça a posé problème, vous arrivez à refaire, après avoir regardé les vidéos, les problèmes et que ça vous aide bien. Je vous remercie. Au revoir.